Merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours à Brazzaville, précisément à Masengo. Et cette fois-ci, c'est pour le deuxième numéro avec l'apôtre ou le pasteur Obambi que nous sommes venus voir encore cette fois-ci. Non pas pour parler de la nuée comme ce fut la fois passée, mais cette fois-ci pour parler de la naissance. Voyant que nous sommes au mois d'avril, nous sommes venus parler de la naissance de William Marion Branham. Nous vous saluons, pasteur Obambi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi, mon frère. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que la fois passée, on avait parlé sur la nuée et le peuple a été vraiment très content. Et cette fois-ci, nous sommes venus pour parler de la naissance de Dieu que vous adorez, du Seigneur William Marion Branham. Est-ce que vous êtes prêts à aborder quand même les petites questions qui ont sujet de notre présence ici? Est-ce que vous êtes prêts, mon précieux pasteur? Oui, nous sommes toujours prêts. Merci beaucoup. C'est dans quelques minutes simplement cet entretien. Nous aimerions aller vite. Alors la première question s'annonce de cette façon. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance de William Branham? Même dans quelques lignes simplement. Nous parler, pas lire, parler d'abord. Je crois qu'il y aura des questions où vous serez appelé à lire. Ok. Merci beaucoup. Bon ben, tel que vous venez de présenter, Oui. William Marion Branham, c'est notre frère. Vraiment. Amen. Il est né comme toi et moi. Vraiment. Différent de la naissance de Jésus-Christ. Vraiment. Il est né un certain 6 avril 1909. Ok. Là-bas à Kentucky, en Amérique là-bas. Il n'est pas né comme toi, il est né comme toi et moi, différent de Jésus-Christ. Okay. C'est ce que vous devrez comprendre. Parce que Jésus-Christ, Dieu a créé une cellule de sang dans le ventre de Marie, et après il est venu. Donc nous, il y a eu lutte de spermatozoïdes, ce que nous appelons, nous sommes nés par procréation naturelle. Okay. Donc Jésus-Christ est né par procréation surnaturelle. Vraiment. Différent de nous. Voilà. Et quand il est né, la même chose, tel que cela s'était fait. Trois étoiles se sont croisées pour la naissance de Jésus. Oui. 3 étoiles se sont croisées pour la naissance de William Marion Branham. Et ça indique quoi quand les 3 étoiles se croisent? Frère Branham nous a dit que quand les 3 étoiles se croisent, c'est que le Messie doit être sur la terre. Ah bon? Ouais. Ça, sans lire, c'est ce que je peux te dire. Parce que il y a une différence entre la procréation naturelle et la procréation surnaturelle. Le frère Branham vient nous signifier que la procréation naturelle est beaucoup plus mystérieuse que la procréation surnaturelle. Donc, on peut dire que notre naissance est plus valeureuse que celle de Jésus. Effectivement, c'est ce que frère Branham nous dit. Parce que dans notre procréation, il y a eu lutte de spermatozoïdes. Les autres meurent, va à la fécondation. Mais il y a un problème, pasteur. Beaucoup de personnes, des prédicateurs, de croyants, rejettent la naissance de frère Branham parce qu'il est né par procréation naturelle. Mais ils vont croire à la procréation surnaturelle qui était la naissance de Jésus. C'est un problème de l'ignorance. C'est l'ignorance. Vraiment. Parce que quand Dieu crée une cellule de sang dans le ventre de Marie, il crée. Or, pour la procréation naturelle, il y a assez de spermatozoïdes qui luttent. Voilà. Donc il y a lutte. Donc avec Jésus, il n'y avait pas eu de lutte. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. On crée seulement une cellule de sang. Donc avec nous, il y a lutte des spermatozoïdes. Va à la fécondation. C'est pour ça que frère Branham, dans la brochure, il dit que non, la procréation naturelle est beaucoup plus mystérieuse que la procréation surnaturelle. Voilà. Ah, merci beaucoup, pasteur, pour cet éclaircissement. En tout cas, je suis très content. Mais il y a eu une fois, l'ange du Seigneur, qui est la théophanie du Seigneur lui-même, est descendu. C'était à Greens Mill. Et cet ange, c'était d'abord une lumière qui s'était déployée. Et un homme est sorti de cette lumière et a dit à William Marion Branham que je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour t'annoncer ta naissance particulière et ta vie incomprise. C'est quoi, pasteur? Qu'entendez-vous par une naissance étrange et particulière? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas né en dehors du sexe? Est-ce qu'avoir une naissance particulière, c'est naître en dehors du sexe ou c'est quoi?
Vraiment, cette question, quand on parle de la naissance particulière... Oui. Et étrange. Et étrange. Bon, étrange, c'est autre chose. Particulière, c'est aussi autre chose. Vraiment. Quand on dit particulière et étrange, oui. on cumule deux. Deux choses. Voilà. En un. Ah. Voilà. Donc, c'est là où il y a vraiment... quand, par exemple, je peux lire ici. Moïse est né d'une naissance particulière. Oh, Moïse était né. Oui. Oui. Jean-Baptiste est né d'une naissance particulière. Oh. Je prends d'abord l'exemple de Noé. On parle de Moïse plutôt, excusez-moi. Oui, Moïse. Je prends d'abord l'exemple de Moïse. Dans la brochure intitulée « Pourquoi crier ?» Parle. Du 14 septembre 1963, oui. Jeffersonville. Jeffersonville, voilà. Indiana. Paragraphe 62. Quand il lui eut rassemblé tout cela et toutes ces grandes choses qu'ils avaient vues, le temps indiqué par l'Écriture, les prières de sa mère et de son père, sa naissance particulière, son enfance étrange. Naissance particulière, enfance étrange. Ça, c'est Moïse. Ah! Oui. Bon, quand nous prenons par exemple Jean-Baptiste, né d'une naissance particulière. Oui. Joseph, né d'une naissance particulière. Vraiment. Vous allez voir que quand on parle d'une naissance particulière, c'est que c'est une écriture ou encore une prophétie qui est annoncée et qui s'accomplit. Amen. Vous voyez maintenant la différence, non? Voilà. Frère Branham, tel qu'il est venu, une naissance particulière et étrange. Étrange. Parce que, pourquoi? Sa naissance a été prédite. Et ça s'accomplit. Comment? Grosso modo, ou encore, pour essayer un peu de parler droitement, on parle de la seconde venue du Seigneur. Oui. Quand on parle de la seconde venue du Seigneur, nous voyons la naissance de William Marion Branham. Donc, la seconde venue vient aussi par une naissance. Jésus-Christ était né. On avait annoncé dans l'Ancien Testament. Il est né. Et on a vu, il y a eu d'abord l'avènement et il y a eu la venue. La venue, exactement. Vous voyez, parce que l'avènement et la venue, deux choses différentes. Mais quand Frère Branham vient, il y a eu l'avènement et il y a eu la venue. Si nous lisons par exemple dans la Bible ici, vous allez voir que on dit ici dans la Bible, dans Hébreu 9, paragraphe 28, la Bible dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Or, quand moi je parle de William Marion Branham, je sais que c'est la seconde venue du Seigneur. Vraiment. Donc quand vous le voyez, c'est la seconde venue. C'est la seconde venue du Seigneur. On ne peut pas attendre encore, oh Jésus viendra, il sera dans le désert, tout ça. Non, moi pour moi... C'est une compréhension littérale. Ça c'est ce que les gens disent. Moi je sais que William Marion Branham, tel que l'éclair s'élève en Orient, se couche en Occident, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ça c'est pour essayer un peu de faire comprendre aux débutants, parce qu'on ne peut pas entrer dans la profondeur quand nous parlons, parce que d'autres personnes seraient un peu embrouillées. Donc, tel que l'éclair s'élève en Orient, se couche en Occident, c'est la seconde venue du Seigneur. Tel que c'était fait là-bas à la naissance de Jésus-Christ, c'est ce qui se passe en Occident à la naissance de William Marion Branham. Voilà. Vous venez de lire quelque part, vous avez dit Moïse, naissance particulière, enfance étrange. Voilà. Jésus, c'est la même chose. Et Branham, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que trois actions qui se font selon les différentes dispensations? Je vois avec Moïse, c'est la dispensation du Père. Nous avons eu la naissance étrange. Les gens étaient baptisés en Moïse. Ils étaient baptisés en Moïse? Oui, selon la Bible. C'est vrai. Les gens baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. Dans la Bible. C'est vrai. Oui. Oh. Jésus-Christ. Les gens étaient baptisés en Jésus-Christ. En Jésus. Oui. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, les gens sont baptisés en William Marion Branham. Oh. Père, Fils et Saint-Esprit. Le même Dieu. Oui. Simplement, sans chercher des voies et moyens. Ça c'est très fort. La différence c'est que Moïse est né comme toi et moi. Oui. Jésus est né pas comme toi et moi. Ok. Branham est né comme toi et moi, notre proche parent rédempteur. En tout cas. Voilà. Donc quand on parle d'un mystère, qu'est-ce que nous appelons par étrange? C'est quelque chose d'étrange. Qui ne peut pas être cru facilement. Voilà, facilement. Particulière et étrange. Donc, qui sort de l'ordinaire. Oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez quand même ajouter quelques écritures là-bas pour essayer de signifier cela? Oui. Je peux te lire à la naissance de William Marion Branham. Oui, oui. William Marion Branham est né à Kentucky, aux États-Unis d'Amérique, le 6e jour d'avril 1906. Sa mère, Ella Branham, n'avait que 15 ans. Et son père, Charles Branham, n'avait que 18 ans. C'est d'abord ça. Il faut d'abord savoir ça. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Vraiment. 3 étoiles se rencontrèrent, formant une seule étoile au jour de sa naissance. Il s'agit de l'étoile que les mages ont suivie au jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes étoiles. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des mages aujourd'hui? Mais toi, tu es qui? Tu n'es pas mage. Ah bon? Ah oui. Je ne le sais pas. Mais tu es un mage. Comment est-ce que tu as su? Tu as su que l'étoile était déjà venue? Parce que là-bas, les mages ont vu l'étoile. Ils ont marché. Et ils ont suivi l'étoile. Après, ils ont adoré. Ils ont adoré, non? Oui. Toi, tu as peur d'être un mage? Non, je n'ai pas peur. Je veux seulement savoir si je suis un mage. Tu es un mage. Merci beaucoup. Parce que tu connais comment est-ce que les étoiles circulent au ciel. En tout cas. Et tu as vu que ces 3 étoiles sont devenues un. Et ces étoiles-là se sont croisées aujourd'hui, à sa naissance. À sa naissance. Attends, je vais lire. 3 minutes, il dit. 3 étoiles se rencontrèrent, formant une seule étoile au jour de sa naissance. Il s'agit de l'étoile que les mages ont suivie au jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. 3 minutes seulement après sa naissance, la colonne de feu est venue se poser sur le lit du bébé. 3 minutes. 3 minutes. Donc on peut dire que le bébé était âgé de 3 minutes. Voilà. Seulement. Hop. Avec Jésus, oui. Jésus avait déjà 30 ans. 30 ans? Oui. 30 ans. Quel kilomètre de différence entre 3 minutes et 30 ans? Parce que quand Jésus est venu pour être baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un message. Oui. On lui avait dit, la personne que tu verras, la colombe quitter le ciel et s'arrêter sur sa tête, c'est cet homme-là qui ôte le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste a vu cela se reproduire, pardon, pas se reproduire, se produire, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici Christ. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, étant un mage, étant Jean-Baptiste, tu as vu l'étoile au-dessus d'une personne qu'on appelle William Marion Branham. Tu dis que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut dire que cette étoile-là, c'est la colonne de feu. Voilà. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus clarifié. Voilà. Parce que je dois parler comme un débutant pour faire comprendre les gens. Mais c'est ça, surtout le monde extérieur. Voilà. Parce que si nous entrons dans la chose, ça sera très très compliqué. Oui, oui. Voilà. Je lis les témoins. Oui. Du mercredi 3/3/54. 52. Oui. Puisse-t-il venir ce soir dans ces grandes bénédictions et présence qu'il nous bénisse tous. Et puisse l'ange de Dieu, dont la photo est prise ici sur ceci, puisse-t-il venir? À mon avis, c'est juste mon opinion. Cela pourrait être faux. Il ne me l'a jamais dit. Mais cette même lumière vint sur le lit de l'enfant. Ma mère me l'a dit quand j'avais à peu près 3 minutes d'âge. 3 minutes seulement. 3 minutes d'âge. Et la première chose que j'avais, je puis me souvenir dans la vie, était une vision. Une vision. Cela a été toute ma vie. Et cela n'a jamais, une fois,
cela m'a-t-il jamais dit une chose, sinon ce qui était parfaitement la vérité? Maintenant, pasteur, il y a quelque chose. William Branham dit quelque part que, bon, je ne maîtrise, vous êtes pasteur, vous pouvez connaître cela, que quand il était dans les seins de sa maman, il recevait des visions. Et que cette vision-là s'était réalisée quand il était né. Est-ce qu'un bébé dans le sang, dans les seins, il n'est que fœtus? Est-ce qu'il peut recevoir une vision? La science nous dit que, la science même, frère Branham nous dit que l'esprit entre quand le bébé sort. Quand le bébé sort, l'esprit entre. Et quand on donne une fessée, l'enfant pleure. Oui. Voyez? Mais déjà, frère Branham, dans le ventre de sa mère, il avait déjà des visions. Des visions? C'est quelle personne? Ça, c'est maintenant le côté mystique. Mystique. Parce que nous sommes des mystiques. Ah, vous avez raison. Ça, c'est maintenant le côté mystique. Ça, toi et moi, nous ne pouvons pas prouver cela scientifiquement. Est-ce que les prédicateurs lisent aussi ça? Ils lisent, ils laissent ça de côté. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'églises, des choses comme ça. Je n'ai jamais écouté ça. Effectivement. Effectivement. Donc, il y a le côté... mais regarde un peu. Toi, quand tu vas repartir à la maison, à un certain moment, tu es là, calme. C'est comme si tu étais de parler toi-même. Mais si quelqu'un d'autre vient, il te voit en train de te parler toi-même, il va dire quoi? Tu es un homme mystique. Un homme mystique. Nous sommes des hommes mystiques. Vraiment. Vraiment, à sa naissance, il a de visions. Et cette vision-là, un enfant qui n'est que fœtus dans le sein de sa maman, il a de visions quand il est né. Il nous raconte la vision qu'il avait eue dans le sein de sa maman. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une personne normale. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la naissance étrange et la vie incomprise, une vie particulière de William Marion Branham. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez quand même un mot à lancer aux gens qui sont en train de vous suivre, parce que nous voulons bientôt chuter pour l'émission de ce soir. Oui, mais le mot, quel est le mot que je vais dire? Moi, c'est seulement... un conseil que vous pouvez donner à ces gens ici qui sont encore bloqués, qui voient ces choses, qui lisent, mais qui ont encore... Tu sais, un mystère, quand nous parlons d'un mystère, comment expliquer ça. Un mystère, même si on explique un mystère, on explique. Par la révélation, on dit que regarde, il y a le mystère là, c'est ça. Mais il y a toujours un élément surnaturel qui bloque ce mystère-là. Ah bon? C'est pour ça que... Quoi que révélé. Quoi que révélé. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui voient et d'autres personnes ne voient pas. Et surtout que Dieu nous a enseigné, Frère nous a enseigné que c'est lui-même qui a endurci le cœur. C'est lui-même qui a endurci? C'est lui-même. Il avait endurci une fois le cœur de Pharaon. Vraiment? Pour l'accomplissement de la parole. Donc, quand nous voyons des incrédules là, Dieu est la cause de quelqu'un. Mais c'est un problème de la prédestination. De la prédestination. Ça, c'est la prédestination. C'est pour ça, moi, quand je dis, quand vous dites que non, il faut aller prêcher par-ci. Oui, la Bible dit, allez-y prêcher la parole dans le monde. Mais il y aura les gens qui vont croire. Et ceux qui ne vont pas croire. Ceux qui ne vont pas croire, c'est les condamnés. Ceux qui vont croire, c'est les sauvés. Ça, on ne peut pas discuter avec ça. Donc, le message, un seul message qui donne la vie et qui condamne. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux et très flattés aussi par les réponses que vous avez données à notre émission d'aujourd'hui. La plateforme vous remercie encore une fois pour cette fois-ci, pour ce deuxième numéro. Je vois que ce n'est pas la fin. Nous reviendrons dans votre pays pour encore décortiquer des choses, parce que je sens que vous en êtes remplis. Rempli, sauf que je ne suis pas un évangéliste. Vraiment. Moi, j'enseigne. Donc, en tout cas, c'est ce que je me disais. Vous entendre parler, vous aimez classer chaque chose selon... C'est pour cela que les émissions de 30 minutes pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je suis en train de... En tout cas, je vois des volumes de livres qui sont ici. C'est vraiment des volumes de livres comme ça. Ça là, c'est plus vieux que toi. Donc, moi, je suis moins âgé que ça. Plus que ça. Comment ça? Oui. Oui, tu vois pas comment est-ce que la Bible est devenue. Tu es né en quelle année? Moi, je suis né en 1996. Voilà. Donc, c'est plus vieux que toi. Maintenant, comprenez, si le livre seulement, le livre est vieux que moi, alors, que dire d'autre? Voilà. Soyez connectés et abonnez-vous à la page. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Voilà.